En 2015, Renault nous dévoile le Kadjar qui a alors pour but de concurrencer le 3008 de chez Peugeot dans un segment en fort développement, à savoir celui des SUV. Problème, le SUV du Lion est renouvelé un an après la sortie de celui du Losange et séduit immédiatement les acheteurs, ce qui a pour effet de réduire immédiatement les ventes du Kadjar. Même le restylage opéré en 2019 ne suffira pas à les faire redécoller. Ce SUV devenant aujourd'hui un peu vieillissant, Renault a décidé de le remplacer par un autre SUV dénommé Austral. C'est à celui-ci que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Dévoilé le 8 mars 2022, le Renault Austral est un SUV qui aura donc la tâche de remplacer le Kadjar, produit de 2015 à 2022. Celui-ci avait pour but de concurrencer directement le 3008 de chez Peugeot. Comme nous l'avons dit, ce ne fut pas un succès extraordinaire. En effet, les ventes du 3008 furent largement supérieures à celles du Kadjar. Comparé au Kadjar, l'Austral fait beaucoup plus moderne et les différences d'ordre esthétique sont absolument flagrantes. La face avant du nouveau venu s'inspire un peu de celle de la Mégane E-Tech électrique commercialisée en début d'année 2022. À l'arrière, c'est la même chose, l'Austral bénéficie de feux arrière qui se prolongent jusqu'au centre du haillon. Si l'on regarde à l'intérieur, la différence est énorme par rapport au Kadjar et la planche de bord s'inspire en grande partie de celle de la Mégane E-Tech électrique. L'Austral se retrouve principalement en concurrence avec le Peugeot 3008, le Citroën C5 Aircross, le Nissan Qashqai et le Volkswagen Tiguan. Le Renault Austral est disponible à la commande depuis le 20 septembre 2022. Les premiers exemplaires devraient arriver en début d'année 2023. Une version rallongée de l'Austral disposant de 7 places devrait également voir le jour plus tard, mais elle devrait probablement se nommer Espace. Passons aux caractéristiques techniques. L'Austral adopte des dimensions similaires au Kadjar. Il est long de 4,51 m, large de 1,83 m et haut de 1,62 m. L'empattement, quant à lui, est de 2,67 m, un chiffre assez bon pour la catégorie. Ce SUV n'est pas trop lourd avec un poids minimum qui descend sous 1,4 tonne. L'Austral est une traction et son moteur est placé en position transversale avant. La transmission intégrale devrait arriver en 2024. Le volume de coffre minimal est de 430 litres, ce qui est un peu en dessous de la moyenne des SUV. En configuration optimale, ce chiffre peut monter selon Renault à 1525 litres. Maintenant, les moteurs. Comme de nombreux constructeurs, Renault abandonne progressivement le diesel au profit des motorisations essence, soi-disant moins polluantes, mais aussi au profit des motorisations hybrides. Chose un peu surprenante, l'Austral se passe de tout moteur diesel, alors que c'est le type de moteur qui convient le mieux à ce genre de véhicule. Il est proposé avec deux moteurs essence, à savoir un 3 cylindres 1 litre de TCE de 130 chevaux micro-hybridé en 48 volts, et un 4 cylindres 1 litre 3 TCE développant 160 chevaux micro-hybridé en 12 volts. Pour des raisons commerciales, ces moteurs sont dénommés Mild Hybrid et Mild Hybrid Advanced pour le moteur de 130 chevaux en lien avec la micro-hybridation. Ils bénéficient également de deux versions hybrides standard, c'est-à-dire non rechargeables. Elles sont basées sur le 3 cylindres 1 litre de TCE ainsi qu'un moteur électrique et développent 160 ou 200 chevaux. Ces versions hybrides sont quant à elles nommées E-Tech Full Hybrid. L'Austral propose 4 transmissions différentes. Tout d'abord, une traditionnelle boîte manuelle à 6 rapports, puis s'en suivent 3 boîtes automatiques, une boîte à variation continue dénommée X-Tronic d'origine Nissan, une boîte robotisée à double embrayage à 7 rapports et enfin une boîte à crabot à 4 rapports pour les versions hybrides. 5 niveaux de finition sont proposés, une finition d'entrée de gamme nommée Équilibre, une finition milieu de gamme se nommant Techno et une finition haut de gamme dénommée Iconique. Le milieu de gamme et le haut de gamme sont complétés par deux finitions au look plus sportif, Techno Esprit Alpine et Iconique Esprit Alpine. L'entrée de gamme Équilibre propose deux séries, un écran multimédia de 9 pouces, un tableau de bord avec écran numérique de 12,3 pouces, des jantes alliages 17 pouces ou encore la climatisation automatique Bizone. Le milieu de gamme Techno propose en plus l'écran multimédia de 12 pouces disposant également des services Google, des jantes 19 pouces mais aussi une banquette arrière coulissante rabattable en 1 tiers, 2 tiers.
La finition Techno Esprit Alpine dispose notamment de jantes alliage noires de 20 pouces, de nombreuses touches d'Alcantara ou encore d'appuis-têtes spécifiques brodées Alpine. Toutefois, la banquette arrière n'est pas coulissante sur cette version. Le haut de gamme Iconic propose en plus de la finition techno, les sièges avant et le volant chauffant, une aide au parking avancée mais également des jantes alliage de 20 pouces. Enfin, la version la plus haute en gamme, Iconic Esprit Alpine, bénéficie en plus de l'Active Driver Assist qui est un régulateur de vitesse adaptatif intelligent qui gère le centrage dans la voie ou encore la vitesse et la gestion de la batterie, mais également un intérieur similaire à celui de la version Techno Esprit Alpine. Enfin, puisqu'il est nécessaire d'y passer, parlons des tarifs. En finition d'entrée de gamme équilibre et avec le moteur Mild Hybrid Advanced de 130 chevaux, l'Austral peut s'acquérir à partir de 33 400 €, soit un tarif de base similaire à son concurrent le Peugeot 3008. En montant en finition et en motorisation, ce tarif peut monter jusqu'à un peu moins de 45 000 €, tarif qui s'obtient en choisissant la finition Iconic Esprit Alpine avec le moteur hybride e-tech de 200 chevaux. Ces prix s'obtiennent évidemment en ne prenant aucune option. Avec l'Austral, Renault propose un nouveau concurrent direct au Peugeot 3008. Face à l'échec que fut le Kadjar par rapport à son concurrent, Renault espère bien prendre sa revanche et au moins hisser les chiffres de vente à des niveaux similaires à ceux du 3008. Toutefois, ce dernier se verra également renouvelé prochainement, ce qui ne rendra pas la tâche facile à l'Austral. Le SUV du Losange pourra-t-il battre celui du Lyon en termes de vente? Difficile à dire pour le moment. Il faudra surveiller les chiffres de vente des deux SUV durant les 2 ou 3 prochaines années.